Bonjour. Je suis étonné de constater le peu de cas qu'ont fait les médias officiels des révélations qui ont été publiées la semaine dernière par le chroniqueur parlementaire Joël Denis Bellavance dans le journal La Presse. Ceux qui ne l'ont pas lu, là, M. Bellavance a eu accès à des informations privilégiées de l'entourage de Stephen Harper alors qu'il était au pouvoir. Et c'était au sujet de l'éventualité d'un référendum pour démontrer à quel point Ottawa était prêt à nous combattre et à nous battre. Dans le texte en question, on rappelle qu'Ottawa a eu très peur en 1995 que le Québec devienne un pays. Et puis qu'à partir de là, ils ont décidé, alors que le Québec était dépressif et dormait au gaz et ne pensait qu'à gouverner une province, à Ottawa, pendant ce temps-là, ils se sont activés sérieusement. Ils ont formé des comités, ils ont activé des agences de renseignement, de propagande et de stratégie. Et puis, ils ont dit, si jamais le Québec décide de faire un troisième référendum, on va s'assurer de le gagner. Parce que il y a une chose que je dois rappeler, là, pour ceux qui ne savent pas, il y en a beaucoup qui ignorent ces choses-là au Québec, soit qui n'étaient pas nés ou qui sont trop jeunes. C'est que le Parti québécois, à sa fondation, en 1968, jusqu'en 1973, avait dans son programme le fait que s'il était élu majoritairement, il déclarerait tout simplement l'indépendance. C'est ce qu'on appelle une déclaration unilatérale d'indépendance à la suite d'un vote majoritaire. C'était ça la politique du Parti québécois pour nous mener à l'indépendance. Puis par la suite, en 1974, il arrive dans le décor un dénommé Claude Morin, qui est nommé ministre des Affaires intergouvernementales par René Lévesque, puis qui décide d'insuffler au Parti québécois l'idée que ça prenait absolument un référendum pour faire notre indépendance. Cette idée-là, on l'a appris par la suite, lui avait été suggérée par un de ses amis d'Ottawa. Et c'est pas tout. Claude Morin, on l'a appris par la suite, quand le journaliste Normand Lester l'a révélé, était à la solde d'Ottawa, était sous contrôle comme agent secret, comme agent double, de la GRC, du SCRS et de la CIA pour infiltrer le Parti québécois. Moi, ça ne m'a pas surpris du tout parce que je sais depuis le début du mouvement indépendantiste dans lequel je milite que nous sommes infiltrés partout, à la base jusqu'au plus haut degré. Ça ne me surprend pas. Je connais les méthodes des pays coloniaux. Et puis, eux autres, ils ont de l'expérience là-dedans. Les Anglais, écoute, ils ont fait la guerre de l'opium en Chine. Ils ont combattu en Irlande, en Inde, tout ça. Ils ont une expertise qu'on n'a pas. Puis, ils savent comment réprimer une indépendance. Ils ont tout ce qu'il faut. Nous autres, pendant ce temps-là, on est naïfs. Nous autres, on croit au référendum. Ben oui, on va se donner un pays à la suite d'un référendum. Puis on ne veut pas croire que les dés sont pipés, qu'on n'arrivera à rien. Parce que voici ce qui a été révélé, qui est important. Écoutez bien ça, là. Justin Trudeau, qui a été consulté dans le cadre de cette stratégie élaborée par Stephen Harper et ses conseillers du conseil privé, Justin Trudeau, lui a dit à ce moment-là, il dit, moi, là, il y a eu des lois adoptées par le Québec, puis il y en a eu d'adoptées par Ottawa, clarté référendaire, et puis tout ça. Mais moi, là, s'il y a un comité du non qui est formé par l'Assemblée nationale du Québec, s'ils veulent tenir un autre référendum, ben moi, je ne respecterai pas ça. Moi, je ne ferai pas partie du comité du non. Moi, je vais combattre d'Ottawa avec tous les moyens que je possède, avec tout l'argent que je possède, avec les multinationales, avec toutes les lobbies,
avec tous les services de renseignement et tout ce que ça implique comme moyen des forces en tout cas occultes, et je n'élaborerai pas là-dessus, mais je pense que vous allez comprendre. Alors, si on fait un référendum, comme certains le souhaitent, hâtif, là, on s'en va au casse-pipe. On va se casser la gueule et on va en sortir écrasé. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On ne baisse pas les bras, là. Mais il y a une autre solution qui avait été préconisée dès 2010 par mes amis du gouvernement provisoire du Québec, qui s'appelle la Déclaration unilatérale d'indépendance. En résumé, DUI. Ça, c'est de proclamer son indépendance unilatéralement. Mais comme l'ont fait les États-Unis d'Amérique, quand ils ont décidé en 1700 quelque, là, de proclamer leur indépendance, comme l'a fait plus récemment le Kosovo, qui a décidé de proclamer sans référendum son indépendance. Puis, soit dit en passant, le Kosovo, son indépendance a été reconnue par la plupart des pays de l'ONU, dont le Canada, sans référendum, mais oui, sans référendum. Alors, moi, je crois fermement que si on persiste à être naïf, si on persiste à croire qu'on c'est par un référendum qu'on va réussir à faire du Québec un pays, je persiste à croire qu'on est dans l'erreur et puis que la seule façon d'y arriver, c'est d'adopter une constitution nationale québécoise et, via un gouvernement majoritaire indépendantiste, de procéder à une déclaration d'indépendance et de souveraineté du Québec. Moi, je suis de ceux qui pensent que si on ne fait pas ça, nous sommes perdus. Mon nom est Pierre Schneider, je suis journaliste et militant indépendantiste et je vous remercie.